Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale débutant. Si tu es débutant en yoga, débutant ou débutante et que tu souhaites commencer à pratiquer à la maison, je vais te donner 6 points clés qui vont te permettre de démarrer ta pratique de manière sécure et optimale pour que tu puisses apprécier pratiquer le yoga à la maison et que tu commences à en faire une habitude de bien-être et que tu ajoutes ça à ta routine. Alors, c'est parti sans plus tarder. Donc, pour commencer, si je reviens à mon histoire personnelle, ce qui m'a poussée aujourd'hui à faire des vidéos de yoga en ligne, c'est que quand j'ai commencé le yoga, j'ai commencé dans une association de ma ville avec une prof de yoga qui faisait du yoga plutôt doux. Donc, j'ai été initiée à ce type de yoga-là pour commencer. Et avec le temps, j'avais envie de quelque chose de plus dynamique et donc j'ai commencé à regarder sur YouTube. J'ai fait plusieurs chaînes YouTube de yoga sans jamais trop m'attacher à une personne. J'ai eu du mal à trouver des cours assez construits, c'était souvent très difficile. Même les vidéos pour débutants, j'avais du mal à accrocher avec une pratique, avec une professeure. Donc c'est pas grave, le temps a passé, j'ai fait un peu voilà, du yoga par-ci, du yoga par-là, un peu à ma sauce. Et en fait, ce que j'ai adoré le plus, c'était créer ma propre pratique. J'ai acheté un jeu de cartes et je mettais mes postures et j'enchaînais mes postures de yoga. Et c'est comme ça que j'ai réellement matché avec cette pratique. Et plus tard, j'ai fait la formation de professeur de yoga pour, à mon tour, partager ma passion pour le yoga et enseigner aux autres. À ce moment-là, j'ai découvert une véritable passion pour l'enseignement et je me suis dit que j'allais commencer à donner des cours de yoga. Donc, j'ai commencé à donner des cours de yoga en présentiel, mais il me manquait un petit truc en plus pour partager encore plus en profondeur parce qu'un cours en présentiel, c'est bien. Il y a une énergie de groupe, on est ensemble. C'est du direct, mais si on veut aller plus loin dans sa pratique personnelle, c'est quand même assez limité. Donc j'ai décidé de créer un studio de yoga en ligne pour vraiment permettre à mes élèves d'aller plus loin dans leur pratique, compléter l'enseignement du cours collectif et même à leur rythme, de travailler les postures à la maison, d'améliorer leur pratique parce qu'en fait quand on a une marge d'amélioration dans une pratique, c'est là qu'on match vraiment et qu'on a envie de rester, qu'on a envie de persévérer et qu'on a envie de travailler régulièrement. Sans objectif, on ne sait pas trop où on va et c'est difficile de poursuivre une pratique. N'importe quelle pratique, ça peut être le tennis, l'athlétisme, si on n'a pas un objectif réel, comme une compétition ou une distance à parcourir, c'est toujours un peu, on avance à l'aveugle et on ne sait pas trop à quoi se rapprocher, on n'a pas une ligne directrice. Donc l'idée du studio de yoga en ligne, c'est vraiment de proposer des cours à l'identique de ce qui sont en présentiel, mais aussi des petits cours supplémentaires sur des thématiques bien particulières, avec des conseils posture, avec des tutos. C'est toute une panoplie d'outils que je mets à disposition sur le studio en ligne pour améliorer la pratique. Si tu es ici, c'est que tu es tout juste au début de ta pratique. Donc pour commencer, je vais te donner les 6 points qui peuvent t'aider à te lancer dans la pratique avant même d'aller sur le studio en ligne, ou tu peux commencer par ça si tu préfères, mais tu peux commencer à pratiquer avec moi sur YouTube. Il y a déjà quelques vidéos, quelques ressources que tu peux aller consulter pour te lancer à ton rythme. Pratiquer à la maison, ça a vraiment cet avantage de pouvoir faire quand vous voulez, où vous voulez et ce que vous voulez. Vous pouvez choisir exactement ce que vous avez envie de travailler. Si un jour vous avez mal au dos, vous pouvez peut-être travailler encore plus le dos justement pour étirer davantage, pour vous faire du bien sur des zones ciblées en fonction de ce dont vous avez vraiment envie. Et c'est l'approche que je souhaite avoir et sur mon studio de yoga en ligne et sur cette chaîne YouTube où je m'apprête à lancer une série spécifique pour les débutants. Donc j'ai une approche qui est vraiment assez anatomique. Vous verrez au fil des vidéos, il y a vraiment des zones ciblées et on travaille par thématique et par objectif. Point numéro 1, avoir une tenue confortable. C'est super important. Tu n'es pas obligé de porter un legging. Si tu n'es pas à l'aise en legging, tu peux mettre un pantalon, n'importe quel qu'il soit. C'est vrai qu'en yoga, on voit souvent des leggings et des brassières et c'est pas pour rien parce qu'on a tendance à bouger dans tous les sens et le fait d'avoir quelque chose qui est près du corps, c'est plus confortable dans le sens où t'as pas le t-shirt qui vient sur la tête, t'as pas le pantalon qui glisse sur les jambes. Voilà, après ça c'est chacun qui voit. Moi j'adore le legging, j'adore les brassières parce que voilà, ça me plaît. Mais il y a des personnes qui n'aiment pas ça, donc il y a des pantalons qui sont plus évasés, qui sont plus, même il y a des collections pas de def. Voilà, chacun son style, chacun pratique comme il veut. Il y a même des hommes qui pratiquent torse nu, donc
trouve la tenue qui soit confortable pour toi. Petit plus, si tu as une tenue qui est jolie, ça motive aussi à se lancer. Parce que quand on a une tenue qu'on aime porter, on a envie de mettre sa tenue et ça commence déjà le cheminement dans la pratique de yoga, d'enfiler sa tenue et d'être à l'aise, d'être bien, de se sentir belle, de se sentir ouais, dans une bonne énergie dès qu'on enfile sa tenue de yoga. Le point numéro 2, ça va être aménager ton espace. Aménager ton espace, ça veut dire trouver un petit coin dans lequel tu peux pratiquer. Alors, c'est vrai qu'on va bouger les bras, on va bouger son corps. Donc, le mur, si tu as un mur qui est à côté, tu peux faire. Mais idéalement, décale-toi du mur, décale-toi des objets qui peuvent être dangereux, type une table basse. Essaye de décaler la table basse parce que, bon, selon les pratiques qu'on fait, on peut avoir tendance à avoir des inversions. Donc si tu vas en inversion et que tu ne maîtrises pas encore la stabilité, tu peux peut-être tomber, te blesser en donnant un coup dans un meuble. Alors essaye de créer un espace autour de ton tapis qui permette une sécurité de ta pratique. Ensuite, au niveau de l'aménagement de l'espace, n'hésite pas à ritualiser ta pratique. Si tu as envie d'amener un peu plus de magie, un peu plus de chaleur dans ta pratique de yoga, tu peux tout à fait te servir une tisane. Ça peut faire partie de ton rituel de yoga, d'enfiler ta tenue, de faire chauffer une tisane, d'allumer une bougie, de mettre une musique. C'est toutes ces petites choses qui vont créer un espace, une atmosphère de bien-être. Parce que la pratique, c'est ce qui se passe sur le tapis, mais c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Donc, prends le temps de te rendre compte de toi, ce qui te plaît, de ce qui te fait du bien. Et n'hésite pas à tester des choses. Peut-être que la bougie, ça ne te plaît pas. Peut-être que tu as plus préféré l'encens ou simplement mettre du palo santo. Le palo santo, c'est un petit bois qu'on brûle un peu comme du papier d'Arménie, mais version bois. Ça parfume, on le passe comme ça dans la pièce et ça laisse une odeur qui, je trouve, transporte et tout de suite apaise. Ça, c'est propre à chacun les odeurs, on n'est pas tous sensibles à la même chose, donc trouve vraiment toi ce qui te fait du bien, ou tu peux même ne rien faire, dérouler ton tapis et te lancer comme ça, c'est tout à fait ok. Chacun choisit l'option qu'il préfère pour pratiquer au mieux. Au niveau de la musique, il y a des vidéos de yoga qui ont déjà des musiques. En ce qui me concerne, je le précise sur le studio en ligne s'il y a une musique ou pas de musique. Et en général, surtout pour les pratiques de yin yoga. Le yin yoga, c'est une pratique assez lente et douce. J'y reviendrai un peu plus loin dans la vidéo pour détailler les types de yoga que tu peux trouver sur YouTube. Mais voilà, il y a des vidéos dans lesquelles je précise vidéos avec musique et sans musique pour que si les élèves ont envie, mettent leur propre playlist. Ça peut être super agréable. Tu lances sur ton ordi la vidéo de yoga et à côté tu as ton fond musical qui t'est personnel où tu choisis ton volume. Il y a des personnes qui adorent pratiquer avec de la musique. Je sais personnellement que je suis très sensible à la musique. J'adore la musique et j'aime mes playlists de musique. Si des fois tu as envie sur un yoga dynamique de mettre ta playlist du moment, au moins tu peux le faire. C'est pour cette raison que sur le studio, voilà, j'ai des vidéos qui sont avec et des vidéos sans musique. Je le précise pour que vous ne soyez pas surpris et que vous sachiez à quoi vous attendre. Et c'est vrai que sur ce point-là, je trouve que c'est assez flou sur les recherches de YouTube. On ne sait jamais trop s'il y a de la musique, pas de la musique. Voilà encore un point à toi de voir ce que tu préfères avec ou sans musique. Je te laisse en juger. Point numéro 3, trouve la vidéo qui va te permettre de pratiquer le yoga. Si tu es débutant en yoga, on a souvent tendance à chercher des vidéos de débutants. Mais c'est pas forcément nécessaire de chercher des vidéos de débutants parce que quand on est débutant, c'est en général qu'on ne connaît pas le jargon, on ne connaît pas les postures, mais en fait on finit vite par comprendre. Dans mes cours collectifs, j'ai beaucoup de débutants qui viennent, mais je n'adapte pas le cours aux débutants. C'est les débutants qui vont s'adapter. Je vais donner des conseils particuliers pour qu'ils rentrent un peu plus facilement dans les postures si je les vois en difficulté, mais en fait le corps, le cerveau s'adapte très vite. Donc une vidéo débutant, pour moi, c'est pas forcément une vidéo lente et calme. Ça va plus être une vidéo où il y a plus d'explications. Le cours sera le même, mais il y aura des explications qui sont différentes, qui permettent de corriger à la voix la pratique et du coup qui font qu'on se sent plus à l'aise. Et je guide de sorte à ce que vous vous rendiez compte que en fait vous n'êtes pas bien axé. Même si je ne vous vois pas, je sais les erreurs qui sont en général faites, donc je donne des indications à ce sujet. Les vidéos que je nomme débutants sont ce type de vidéos où il y a plus d'explications. C'est pas forcément moins dur, c'est vraiment
au niveau des explications et de la structure. Alors des fois oui, en fonction des postures, on va pas dans certaines postures, mais en fait le corps, tu peux débuter en yoga mais avoir une très bonne condition physique. Donc c'est pas pour autant que tu vas faire un yoga de mémère ou tu vas faire du yoga très très doux. Tu peux être débutant et avoir envie de te bouger et avoir un objectif de remise en forme et c'est tout à fait ok. C'est pour ça que les vidéos débutants, chercher des vidéos débutants quand on est débutant, c'est très bien, mais ne vous fermez pas aux autres vidéos parce que vous êtes capable. C'est juste en fait une question de jargon, beaucoup, et une question de posture. Une fois qu'on maîtrise le jargon et qu'on maîtrise les postures, on n'est plus débutant, donc on peut faire n'importe quelle vidéo. En revanche, il y a des postures sur lesquelles, même si on n'est plus débutant, on reste débutant. Une posture, si tu ne l'as jamais fait, tu es débutant dans cette posture. Moi-même, il y a des postures que je n'ai jamais fait, donc je serai débutante sur certaines postures. C'est comme ça qu'on progresse en yoga. Il y a tellement de choses à voir qu'on est forcément débutant à un moment donné sur quelque chose de différent, mais ne te mets pas dans la case débutant ad vitam aeternam. Tu es débutant les 3-4 premières fois, mais après c'est fini, tu n'es plus débutant quand tu as déjà commencé à pratiquer. Donc trouver une vidéo sur YouTube, il y a un choix immense. Ce que je te conseille pour trouver une vidéo qui est adaptée à toi, ce que tu as envie, c'est déjà savoir comment tu veux pratiquer. Est-ce que tu veux pratiquer, j'en ai parlé avant, avec ou sans musique? Est-ce que tu veux pratiquer avec beaucoup d'explications ou pas? Est-ce que tu veux des pratiques qui sont plus ou moins créatives? Car il y a des professeurs qui vont être très codifiés et qui vont faire toujours à peu près la même chose. Est-ce que tu es de la team des gens qui aiment avoir des habitudes et que ce soit tout cadré et qu'il n'y ait pas trop de créativité? Ou est-ce qu'au contraire, tu es plutôt de la team des gens qui s'ennuient très vite et qui ont besoin de renouveau, qui ont besoin que ça bouge? Moi, je suis plus dans cette team-là et j'aime bien quand ça se renouvelle, j'aime bien quand ça change. Après, sur YouTube, l'avantage, c'est que tu peux chercher et tu peux refaire toujours la même vidéo s'il y a une vidéo qui te plaît. Il y a aussi l'affinité avec la voix. Toutes les voix ne sont pas compatibles avec des personnes. Il y a des personnes dont tu vas détester la voix, des personnes dont tu vas apprécier la voix. Ça, encore une fois, c'est très personnel, je te laisse en juger. Et du coup, sur le contenu du cours, est-ce que tu cherches un yoga dynamique? Est-ce que tu cherches un yoga doux? Ça, encore une fois, c'est très personnel, mais à la fois sur YouTube, c'est très bien référencé. Tu trouveras plus souvent des vidéos yoga dynamique ou yoga doux, bien qu'il y ait des fois un certain flou à ce sujet. On clique des fois sur yoga dynamique et on se retrouve à faire des yogas assez doux. Bon, ça, tu explores et tu verras quel type de yoga doux tu aimes, quel type de yoga dynamique tu préfères. Ça, encore une fois, tout dépend de toi et tes objectifs. Personnellement, ce que j'aime le plus, c'est les yogas dynamiques. J'aime quand ça bouge, j'aime quand c'est fluide, j'aime quand ça s'enchaîne. Dans les différents types de yoga qu'il y a, on a du très très doux au très 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 dynamique et voire yoga de performance. C'est intéressant de savoir jongler entre les deux parce qu'on n'a pas toujours le même apport dans un yoga doux que dans un yoga dynamique. On ne travaille pas les mêmes muscles, on travaille les mêmes muscles, mais on ne les travaille pas de la même manière. Quand on reste longtemps dans une posture ou quand on les enchaîne rapidement, on n'a pas le même rapport à l'équilibre et on n'a pas la même contraction musculaire. Donc c'est intéressant d'explorer. Regarde yoga doux, yoga dynamique, regarde tel prof, peut-être même des fois en anglais. Si tu parles anglais, il y a des profs en anglais qui ont de très bons cours. Donc ça, je te laisse farfouiller sur YouTube. Et sinon, tu as ma chaîne. J'ai créé un challenge de 28 jours de yoga avec des cours de 5 minutes où là, tu peux aussi tenter ta chance de voir ce que tu préfères entre le doux, le dynamique. C'est globalement axé dynamique, c'est du yoga vinyasa. Mais dans le yoga que je propose, il y a aussi beaucoup un aspect muscu. Donc ça va être plus du yoga vinyasa fitness. Donc j'appelle ça vinyasa fit yoga. Mais j'ai aussi du vinyasa, juste vinyasa. Vinyasa, c'est on enchaîne les postures et la règle, c'est un mouvement, une respiration. Donc j'inspire, je lève les bras, j'expire, je dépose les mains au sol. Le rythme, c'est ça. Donc c'est assez cardio, ça bouge assez vite. Si tu as envie de quelque chose de dynamique, va sur du vinyasa parce que le vinyasa, tu vas pas t'ennuyer. Si tu as envie de quelque chose de médium, va plutôt sur du hatha. Le hatha, c'est plutôt on a le temps de s'installer dans la posture. Si tu débutes, peut-être que c'est ce que tu préféreras parce que du coup, tu as le temps de t'installer. Bien que des fois, on ne sache pas trop comment se placer. Et si tu veux du vraiment très très doux, très relaxant, il y a le yin yoga. Le yin yoga, tu es au sol et tu te relâches et tu restes pendant 3 minutes dans une posture. Et le but, c'est vraiment le relâchement physique et mental. Je t'invite à explorer sur la chaîne, il y a des petites explications de chaque type de yoga.
Et il y a aussi une vidéo déjà sur comment débuter le yoga où je donne plein de conseils et elle dure un peu plus longtemps que cette vidéo-là. Donc n'hésite pas à aller la voir. Je te mets la miniature juste là pour la repérer dans la liste. Elle est dans la liste de yoga débutant et dans la playlist yoga. Je te laisse, si ça t'intéresse, d'aller voir cette vidéo après cette vidéo. Une fois que tu as trouvé ta vidéo, pense à bien t'échauffer. Il y a des vidéos de yoga qui font commencer sans échauffement. Ça sera mon point numéro 4. L'échauffement est indispensable. On passe nos journées, pour la plupart, assis sur des écrans dans une posture qui est tout à fait horrible. Le fait de bouger son corps dans des directions inhabituelles, ça peut créer des blessures. Pour moi, l'échauffement est indispensable. Et je vois énormément de vidéos sur YouTube qui font pas d'échauffement ou un échauffement vraiment trop léger par rapport à la pratique qui suit. Donc écoute ton corps et si tu sens que tu n'es pas assez déverrouillé, mets sur pause et continue les exercices. En général, cercle de tête dans un sens et dans l'autre, on bouge ses épaules, on bouge son dos, on bouge ses hanches. C'est vraiment les gros points du corps à déverrouiller et si tu n'as pas trouvé ça dans une vidéo, je te renvoie à ma vidéo 20 minutes déverrouillage de tout le corps. C'est une vidéo qui s'appelle Mobilité fonctionnelle. Elle est dédiée au déverrouillage du corps et c'est vraiment la base pour ne pas se blesser et aussi pour améliorer sa pratique. Parce que quand on commence, on a souvent tendance à manquer de souplesse. C'est le point commun de tous les débutants yoga, on trouve qu'on n'est pas assez souple. Donc le fait de déverrouiller son corps aussi, ça permet de passer un step dans la souplesse. Alors indispensable, prends le temps de déverrouiller ton corps. Si ce n'est pas dans la vidéo que tu as choisi de faire, rajoute-le toi-même dans ta pratique. Et sinon, prends une vidéo qui a déjà tout compris avec la méditation du début, le déverrouillage du corps, la pratique et les étirements de fin. Pour moi, ça constitue une bonne vidéo d'avoir ces 4 étapes. Mais je ferai une prochaine vidéo sur la thématique comment bien choisir sa vidéo YouTube. Je te laisse t'abonner à la chaîne pour avoir la notification dès que la prochaine vidéo sera sortie. Et je passe maintenant au point numéro 5, pratiquer en conscience. Ce n'est pas parce que le professeur dans la vidéo te dit de faire comme ci ou comme ça que tu dois absolument le faire. Il n'y a pas de règle ultime d'alignement. Alors c'est clair que pour rentrer dans certaines postures, il va falloir emprunter un certain chemin. Mais il y a des structures de corps qui ne permettent pas d'aller dans certaines directions et tu dois absolument écouter ton corps. Si ton corps te dit non, ne va pas plus loin. C'est pas parce qu'une personne y arrive que tu dois y arriver. Peut-être qu'aujourd'hui tu n'y arrives pas, mais tu y arriveras peut-être la fois d'après ou la fois encore d'après. C'est le temps que ton corps intègre l'information et qui crée le chemin pour arriver à cette posture. Donc écoute vraiment ton corps, ne va pas trop loin, ne va pas trop fort, parce que l'idée du yoga, c'est de se faire du bien et c'est surtout pas de se blesser. Les accidents sont très vite arrivés quand on n'écoute pas son corps et qu'on va dans des directions qui sont beaucoup trop intenses, soit par rapport à la préparation de son corps, soit par rapport à son état du moment. Tu peux aujourd'hui réussir à faire quelque chose, mais la fois d'après ne pas y arriver parce que tu es plus fatigué, parce que tu as moins bien dormi, parce que tu n'es pas assez hydraté. Il y a plein de raisons qui font que chaque pratique est unique et tu le verras. Ce n'est pas parce que tu y arrives aujourd'hui que tu y arriveras demain. Alors écoute-toi, on essaye de mettre l'ego de côté et de profiter uniquement de ce que notre corps nous permet. Et il y a des fois, je suis d'accord, c'est tout à fait décevant de se dire « Oh, pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi j'y arrive toujours pas ?» Il y a des techniques et peut-être que la technique que tu utilises n'est pas forcément la bonne. Alors pour ça, n'hésite pas à m'écrire si tu as des questions sur une pratique de yoga qui te bloque. N'hésite pas à m'écrire soit en commentaire, soit sur WhatsApp, soit sur Instagram, soit sur tous les réseaux que tu peux avoir de moi. N'hésite vraiment pas à me poser la question et je me ferai un plaisir de t'accompagner dans ta pratique et d'étudier ensemble les éventuels blocages. Point numéro 6, pratiquer régulièrement. Parce qu'en pratiquant régulièrement, c'est là que notre corps s'améliore vraiment. Et ce qu'on cherche dans le yoga aussi, c'est gagner en souplesse, gagner en équilibre et aussi gagner aussi un peu en muscle. Parce que c'est sympa aussi, si en plus de se bouger et de se vider la tête, on arrive à travailler un peu au niveau de nos muscles, c'est vraiment le petit plus qui fait que ça rend la pratique agréable et encore une fois, ça répond à l'objectif de « j'ai un objectif » qui est le bien-être global et ça fait vraiment du bien de voir son corps se transformer aussi bien au niveau de la souplesse qu'au niveau de la musculature. Donc, pratiquer régulièrement, c'est la clé pour pouvoir améliorer sa pratique et son corps. Pratiquer régulièrement, ça ne veut pas forcément dire pratiquer tous les jours, ça ne veut pas forcément dire pratiquer 1 heure 3 fois par jour. C'est vraiment d'intégrer dans ton quotidien des petites doses de yoga. Ça peut être peut-être aujourd'hui 5 minutes parce que tu n'as pas plus de temps.
5 minutes de morning routine où tu fais ton yoga dans le lit. Peut-être que demain soir, tu feras la vidéo 25 minutes canapé yoga qui est sur le studio en ligne. Peut-être que la fois d'après, tu feras un cours intégral. Peut-être que des fois, tu as envie d'être plus d'humeur challengeante et tu feras un cours d'1 heure. C'est à toi de voir, de moduler ta pratique, mais vraiment, essaye d'avoir une régularité pour pouvoir permettre à ton corps d'intégrer les nouvelles informations et de créer des nouvelles connexions. Maintenant que tu connais les 6 points clés pour commencer à pratiquer à la maison, à toi de jouer, prends ton tapis, enfile ta tenue et choisis une vidéo. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle thématique. Ciao!